Freelance, quand faut-il dire non à un projet et comment l'expliquer aux clients? Le rêve de tout indépendant ou freelanceur, c'est d'avoir l'opportunité de faire le travail qui est son feu sacré et donner plein cours à sa créativité en ayant beaucoup d'autonomie. Avoir des clients excellents qui sont bien vus sur le marché, qui parlent de lui et qui lui donnent l'autonomie dont on a parlé juste avant. Et bien entendu, facturer son travail à son juste prix de façon à pouvoir facturer beaucoup ses super clients qui vont lui permettre de faire du super travail. Autrement dit, pouvoir faire des super tarifs à des super clients pour faire du super travail. Le problème, c'est que quand on démarre, eh bien, on a trop souvent tendance à se concentrer d'abord sur le prix, baisser les prix pour essayer de trouver un client, qu'il s'agisse d'un super client ou pas, et c'est un gros risque. Seth Godin, l'auteur de nombreux livres que j'ai déjà commentés sur ma chaîne YouTube, dont notamment La vache pourpre, comment être remarquable, eh bien, Seth Godin dit que la clé pour réussir à avoir ce trio, super tarif, c'est-à-dire tarif élevé, avec des super clients pour faire du super travail, la clé numéro 1, c'est de d'abord se concentrer sur le fait d'obtenir des super clients. Et ce, même si au début, on doit travailler gratuitement, et mieux vaut parfois être gratuit que pas cher, parce que quand vous êtes gratuit, ça ne baisse pas votre positionnement de prix sur le marché. Et ça vous permet d'acquérir un portfolio qui soit solide après d'aller facturer plein pot à tous les futurs clients. Donc, c'est essentiel que d'avoir des critères pour savoir à qui on dit non. Par exemple, dans mon activité en tant que consultant et formateur, j'ai une règle 0 emmerdeur. Et je l'explique clairement dans tous mes messages de vente, mes vidéos de vente, mes conférences, quand je présente à quelqu'un mon offre de consulting. J'explique toujours ma règle 0 emmerdeur et ça me permet d'éviter à la fois les personnes qui sont des monsieur je sais tout, les personnes dont l'éthique et les valeurs ne correspondent pas aux miennes, mais aussi les personnes qui sont offusquées, que je puisse me permettre de filtrer mes clients et de fixer moi-même mes prix. Ces personnes-là seraient, vous l'avez bien deviné, des emmerdeurs. Et le seul moyen d'être sûr d'avoir des clients de qualité, c'est de mettre le filtre à l'entrée et non pas d'attendre le moment d'exaspération au bout de 2 ans pour lui dire non. J'ai déjà vécu cette douloureuse expérience en étant webmaster à mes débuts, avant de lancer ma première boîte, en étant payé 150 € par mois et encore pas tous les mois par une grande boîte de nuit parisienne qui me traitait extrêmement mal et qui m'envoyait toujours les éléments à la dernière minute pour mettre à jour leur site et qui n'était jamais content de mon travail. Au bout d'un moment, j'ai appris à dire stop et ça a été une des meilleures décisions que j'ai jamais prises parce que de dire stop à ces 150 € qui me prenaient énormément de temps et d'énergie et de frustration m'a permis d'ouvrir mes horizons pour gagner beaucoup plus en faisant du travail de bien meilleure qualité et surtout du travail qui reflétait mon feu sacré. Comment ferais-je pour relancer ma boîte si je me réveillais sans rien? Pas d'argent, pas de contact, pas ma notoriété sur le marché. Un des concepts les plus importants à comprendre, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui transforme les ressources dont il dispose en nouvelles ressources. Il existe 7 ressources auxquelles a accès l'entrepreneur. Ces ressources sont la compétence, la notoriété, les relations, la liste, l'offre, le produit et l'argent. Donc, si je devais redémarrer de zéro. Si par exemple, pour une raison, qu'en sais-je, politico-économique, je devais perdre mon entreprise, ma liste de contacts de mes anciens clients, je ne peux plus les contacter. Je perds mes relations, je ne peux plus contacter mes partenaires. Je perds ma notoriété, ça veut dire qu'il faut que je me lance dans un secteur complètement nouveau. Je perds mes produits, j'ai plus le droit de les vendre. Je perds mes offres, j'ai plus le droit de vendre des produits, donc j'ai plus d'offres à proposer. Et je perds mon argent, donc je peux plus investir. Et bien parmi toutes les ressources que j'ai citées précédemment, il m'en resterait quand même une, et cette ressource, ça serait la compétence. À partir du moment où vous avez investi en vous-même pour acquérir une compétence, cette compétence, on ne peut pas vous l'enlever. Et vous pouvez donc choisir de l'utiliser pour vous et votre nouvelle activité, ou de l'utiliser pour des clients. En l'occurrence, j'ai acquis de nombreuses compétences très disparates au fil des années. J'ai été DJ et j'ai été bien payé pour ça, donc je pourrais redémarrer en tant que DJ. J'ai été professeur de salsa et de bachata. J'ai même inventé la rueda de bachata, ou du moins réinventé la rueda de bachata, pas telle qu'elle est pratiquée maintenant, mais avant qu'elle soit aussi célèbre qu'elle est maintenant en Europe.
C'est une longue histoire en 2006. Donc je pourrais donner des cours de danse n'importe où dans le monde. Même si je me retrouvais d'un seul coup en Russie, je pourrais dire aux gens Здравствуйте et leur dire vous je sais pas dire danser en russe. Vous voulez danser le russe, la salsa, allez, on peut le faire. Donc je pourrais ouvrir un cours de danse. Je pourrais évidemment être consultant en marketing puisque j'ai cette compétence, même sans être connu, je pourrais très facilement en une conversation montrer ma compétence. Donc ce que je ferais, je n'essayerais pas de faire les stratégies grand public, peu d'effets de levier, du style commencer à publier des vidéos sur internet en espérant que ce soit ça qui me rapporte. Non, j'irai directement chercher des gros clients, c'est-à-dire j'irai, si je voulais lancer une école de danse, directement chercher une organisation qui a de nombreux salariés, de nombreux élèves, comme une université, une fac, une école de commerce, et j'irai tout de suite proposer mes services à un endroit où je pourrais me retrouver avec 30 clients d'un coup. Si je voulais me relancer en tant que consultant marketing dans un pays où personne ne me connaît, je n'irai pas aller commencer par mettre des petites vidéos gratuites sur Facebook. J'irai directement aller voir une entreprise qui a une base de 100 000 prospects ou 100 000 clients et leur dire bonjour, je pense que je peux facilement augmenter votre chiffre d'affaires de 50% à 100% l'année prochaine. Discutons-en, j'ai vu que vous voulez vous lancer dans tel secteur, on peut en parler. Et avec ma compétence, je pourrais les convaincre de signer pour un consulting. Je vends ma journée de consulting à 25 000 €, même si je démarrais de zéro et que je faisais un discount à 20 000 €, ça me permettrait de vivre pendant un moment avant de vendre la prochaine journée de consulting. Et donc, ça serait très facile, grâce à cette ressource, la compétence, que de se relancer en partant de zéro. Quel type d'entreprise lancer avec un faible budget ? Pour démarrer son activité, quand on a très peu d'investissement financier, ma question principale que je pose à mes clients, c'est toujours de faire le bilan de ses ressources. C'est un des sujets principaux dans mon livre aux éditions Le Duc, qui est comment faire pour être sûr qu'on donne le maximum de chances à notre projet de démarrer. Et quand on n'a pas d'idée de ce qu'on va faire comme projet, la meilleure façon de faire, c'est de regarder quelles sont les ressources dont on dispose déjà. Est-ce que vous avez déjà un réseau de contacts? Est-ce que vous avez une compétence qui peut être utilisée? Dans mon cas, quand je voulais me lancer, en fait, j'ai découvert, mais tiens, j'ai une compétence, je sais danser la salsa, j'ai participé à des concours internationaux. Peut-être que je peux enseigner à des gens la salsa. Mais j'avais aussi une autre ressource qui était, j'avais un blog où je racontais mes anecdotes de drague, parce que j'étais célibataire, et j'avais énormément de visites sur ce blog, parce que apparemment les gens adoraient mes anecdotes, et il y avait des gens qui dans les commentaires me disaient « Salut Sébastien, est-ce que je peux te payer un café et tu m'expliques tes techniques de drague ?» Donc si les gens étaient prêts à me payer ne serait-ce que 2,50 € pour un café, bien que je ne boive pas de café, peut-être qu'ils seraient prêts à payer 250 € pour un atelier pour que je leur explique vraiment les techniques. Donc si on démarre avec un faible budget, la première question c'est de faire le tour de ses ressources. Par contre, après, en termes de business model, quelles sont les activités qu'il est facile de démarrer avec peu de budget? Eh bien, il y a des activités à très gros budget qu'il faut absolument éviter, comme lancer une application web ou mobile, créer une plateforme. Ça, c'est à mettre complètement de côté. Il y a des idées à faible budget qu'il faut éviter parce qu'elles ont peu d'effets de levier, comme le MLM, le marketing de réseau, le dropshipping, ou tout ce qui consiste en fait à ne pas être propriétaire vraiment de son activité, mais être juste un revendeur, un engrenage dans la machine de quelqu'un d'autre. Ça vaut pas le coup de lancer son activité, c'est pour être un engrenage comme ça, qui n'a pas le contrôle et l'indépendance et l'autonomie sur ce que vous allez vendre et comment vous allez vendre. Et donc, quel type d'activité à petit budget va vous donner plus d'effet de levier? C'est les activités où vous allez exploiter une compétence en tant que prestataire ou en tant que, par exemple, coach, consultant ou formateur, parce que ça vous permet simplement à partir d'une idée. J'ai un de mes mentors, par exemple, qui a basé, il s'appelle Bob Serling, et il a basé tout son business sur le fait qu'il a eu une super bonne idée il y a 20 ans qui s'applique à un type d'entreprise très particulier. Et en fait, il fait le tour de toutes les entreprises de ce type-là et dit « Salut, ça vous dirait que j'applique mon idée? Là, je l'ai déjà fait pour 600 entreprises avant vous. Ça a augmenté leur vente de 30% à chaque fois. Est-ce que ça vous dirait que j'applique mon idée ?» Il leur dit pas le détail du truc. Il leur dit juste les grandes lignes. L'entreprise dit « Waouh, ça a l'air super, mais ça a l'air trop compliqué. » Il dit « Non, non, mais je m'occupe de tout.
Ça coûte juste 5 000 € d'avance et ensuite 30% de votre augmentation de chiffre d'affaires sur le premier mois. Tout le monde dit banco parce que par rapport à ce qu'ils peuvent faire, c'est un bon deal. Les gens signent et voilà. Donc, se lancer en tant que consultant, formateur, coach, en ayant une excellente idée, ça peut être un très bon moyen de se lancer même si on n'a pas de grosse mise de départ.